Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour nous et pour vous, c'est la 6e journée de ce voyage. Aujourd'hui, on se trouve à la Cité de l'Espace. Donc on a prévu de faire une bonne demi-journée ici le matin et ensuite on va faire l'après-midi à Albi. Alors camarades, on vient de finir la demi-journée. Ici à la Cité de l'Espace. On va vite fait vous faire un retour avant de prendre le bus pour aller à Albi. En total, on a passé 3 heures ici. Ce qu'on a fait, c'était plutôt sympathique. Mais il faut savoir qu'une bonne moitié des choses à faire ici et des animations sont plutôt ciblées aux enfants. Ouais, 3/4. Ouais. Même ce qui est pour les adultes, ça reste quand même très basique. C'est vraiment pour de la découverte. Hein. C'est vraiment pas pour quelqu'un qui s'y connaît un peu. Moi perso, j'ai pas énormément accroché. Je trouve ça cher. C'est 25 € pour un adulte. C'est vrai que c'est cher. Après, si vous êtes en famille, je pense que c'est vraiment le top. Ouais. Voilà, ça, parce que vous allez faire une journée entière, ça c'est sûr. En tant qu'adulte qui s'y connaît déjà un minimum. Ça sympathique, mais c'est cher pour quelque chose qui est juste sympathique. Donc nous maintenant, on va prendre le bus, puis le train, et on va à Albi. Ciao! Changement de plan, on va plus à Albi aujourd'hui. On a fini la Cité de l'Espace, il était 14 h. On pensait prendre un train assez rapidement, mais au final, il n'y a pas de train avant 5 h. Il y en a pour plus d'1 heure de train, pour arriver à plus de 6 h et quelques, ça sert à rien. Du coup, on s'est dit on va le faire demain matin. Mais là, du coup, on va se faire une après-midi jeu de société. On a trouvé encore un bar à jeux comme à la Bordeaux. Je pense qu'on va prendre quelques planches là-bas parce qu'on commence à avoir très faim quand même. Alors en chemin pour la boutique de jeux, on tombe sur la cathédrale. Complètement par hasard, c'était pas prévu. Ouais. C'est vrai qu'elle nous était sortie de la tête. Ici on est sur le chemin de Compostelle à Toulouse et du coup il y a eu énormément de pèlerins qui passaient et il y a eu une très grosse compétition entre les basiliques et la cathédrale à l'époque. C'est pour ça que les basiliques sont vraiment très grosses et très costauds ici, c'est que vraiment ils jouaient à qui a la plus grosse entre la basilique et la cathédrale. Ouais, c'était juste une petite anecdote comme ça. Donc là, toujours sur le chemin du jeu de société, on passe devant le monument aux morts de la Première Guerre mondiale. Très joli là, qui est juste derrière nous. Bon, on est blasé, c'est fermé. Ouais, je suis vraiment blasé là. C'est vraiment la journée pourrie quoi. Donc comme on vous a dit, le bar était fermé, on est un peu blasé. Mais on s'est dit bon, on va se remonter le moral avec un bon resto. On a trouvé un buffet à volonté végétarien. On va se réconforter avec la nourriture comme ça. Juste avant d'aller au resto, on va vous raconter une petite info historique. Sur la ville de Toulouse, concernant les bâtiments en briques. Pourquoi est-ce qu'elle s'appelle la ville en rose, etc. Rose, en fait, ça fait allusion à ces briques qui sont en réalité plutôt orange. Mais en effet, il y a énormément de bâtiments, surtout en centre-ville, qui sont faits avec ces briques orange ou rose. En fait, ça date de 1463, quand il y a eu un énorme feu dans la ville de Toulouse qui a détruit énormément d'habitations et de bâtiments, justement parce qu'ils n'étaient pas faits en briques ou en pierre. À l'époque, il y avait uniquement que les gros bâtiments qui étaient construits avec ces tuiles en fait. C'est un mélange de sable et d'argile, etc. qui sont mélangés, chauffés pour faire ces tuiles. Parce que, précision, il n'y a pas de pierre du tout dans la région. Et ça coûtait excessivement cher. Et du coup, donc, suite à cet incendie, ils ont baissé énormément les prix pour que les gens puissent construire également avec ces tuiles pour que la ville devienne un peu solide. Oui, pour éviter d'autres incendies dans le futur qui vraiment ravager la ville comme pas possible. Voici pourquoi on appelle ça la ville rose, grâce à ces tuiles qui sont du coup partout. Maintenant, on va manger. Eh ben, on est très contents. Comme vous voyez, c'est magnifique. Il y a énormément de choix. En plus, entre 16 h et 18 h, le buffet, c'est que 10 €. Ma famille serait contente. En fait, ma mère et mes deux sœurs sont toutes les trois véganes. Alors, elles seraient contentes qu'on ait trouvé ce restaurant végétarien.
Alors comme on vous a dit, pour 10 €, buffet à volonté, il y avait des desserts, des quiches, des salades, le riz avec les légumes. C'était trop bon. Tout fait maison. Ouais, même les desserts, ce qui est rare quand même pour un buffet. Ils ont un crumble. Oh là là. Normalement, c'est une quinzaine d'euros. Franchement, je vous mets l'adresse en description parce que celui-là, il vaut le coup. Ouais. Donc là, on se rend tranquille pour nous, pour aujourd'hui. Ouais. Donc je vous parle du futur pour vous dire qu'au final, on a changé de plan dans la soirée. On va pas aller à Albi, qu'au final, ça ne prendrait qu'une demi-journée et qu'on n'aurait rien à faire à l'après-midi, vu que le magasin de jeux société est fermé. Du coup, on s'est décidé pour aller à Carcassonne. On pensait le faire dans un autre voyage, mais au final, on va le faire maintenant. J'espère que vous allez apprécier ça. Pour vous, ce sera vendredi prochain. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Et à vendredi prochain.